Bienvenue dans le podcast Bref d'Hypno, le podcast activateur de vos ressources intérieures. Dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du positionnement, de comment prendre sa place, comment l'incarner pleinement, comment poser ses limites, ça va de pair. C'est une thématique qui est très récurrente au cabinet. Et lorsqu'ensemble on déroule les fils de la pelote, on se rend compte de l'impact du regard des autres, de l'importance de leur jugement, et que cela prend souvent toute la place, ce qui laisse peu de place à la personne que vous êtes et à votre richesse. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment faire pour s'affranchir de ce regard qui pèse souvent, celui des autres, de leur jugement, pour vivre pleinement votre vie et déployer toute votre puissance. S'interdire de faire des choses par peur de ce que vont dire ou penser les autres. Ne pas s'autoriser à s'exprimer, de peur de faire des vagues ou de bousculer l'ordre déjà bien établi, ou parce que l'on ne se sent pas légitime. Vouloir rester dans l'ombre pour ne pas être remarqué, ne pas se sentir à sa place, à sa juste place, se sentir transparent, transparente, se sentir écrasé par les autres. Autant de situations que vous avez certainement vécues, ou bon nombre de vous ont déjà vécu. Eh bien, le dénominateur commun à tout cela, ce sont les autres, et ce qu'ils vont dire ou penser. Autant de situations où l'on n'ose pas prendre sa place, et où on va remettre notre pouvoir dans les mains de l'autre. Trouver sa place dans sa vie personnelle, professionnelle, au sein de sa famille. Juste être soi, sans se soucier de savoir en fait si on est vraiment à sa place, sans se poser la question, car elle est tellement naturelle et juste. Simplement être à sa place, sa juste place, celle qui nous convient, celle qui est la nôtre. Pas celle que l'on va voler à quelqu'un, non, la nôtre, car chacun a la sienne. Et c'est ce que je vous propose de voir tout au long de cet épisode. Alors déjà, je vous propose de poser les bases. Ça veut dire quoi prendre sa place? Eh bien déjà, c'est s'affirmer. C'est affirmer sa présence et ne pas s'excuser d'être là. Vous savez, un peu comme un ananas sur une pizza qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. Honorer ses besoins, ses envies, ce qui nous met en vie. Oser être pleinement soi dans tous les domaines de sa vie. C'est reconnaître sa valeur, son unicité, son supplément d'âme, ses talents, ses potentiels. C'est une question qui va beaucoup nous parler d'équilibre mental, où l'on prend soin de soi, où on est conscient de notre impact sur les autres. Et tout ça, en fait, c'est la voie vers l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. Quand je prends ma place, en fait, je prends mes responsabilités. Et en fait, quand je prends mes propres responsabilités, je contribue à mon propre mieux-être, à celui qui est vraiment le mien, qui répond vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, à mes besoins. Et je réponds par conséquent et par effet miroir à celui des autres. Et en faisant cela, en fait, je vais laisser une empreinte qui est inspirante pour les autres. En fait, prendre sa place, c'est aussi un acte courageux. Et dans courage, il y a cœur. Donc c'est quelque chose qui est censé venir de l'intérieur. Comme bien souvent, je vous le dis en séance, tout part de soi, de l'intérieur. C'est un acte qui est donc courageux, mais qui est aussi authentique, avec tout ce que cela comporte de nous, de nos bouts de nous, de nos fragments, de nos vulnérabilités, de nos forces. Tout ça, en fait, ça fait la personne que l'on est. Et lorsque je prends ma place, j'existe, je suis, tout simplement. Prendre sa place, en fait, c'est être dans son axe, dans ce que j'appelle sa verticalité, dans son centre. C'est un voyage, un chemin, qui nécessite d'apprendre à se connaître, mais de se connaître vraiment. Et le positionnement, en fait, le fait de prendre sa place, c'est intimement lié au fait de s'affirmer. Et s'affirmer, ça ne veut pas dire, on va le voir tout à l'heure, crier, taper du poing sur la table. Non, pas du tout. S'affirmer, c'est communiquer ses pensées. Parce que l'autre, il n'est pas forcément devin. Exprimer ses besoins. Qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant? Poser ses limites, définir son espace, on va y revenir. Exprimer ses désirs, ce qui est vraiment important pour nous. Oser. Et en fait, tout cela, ce n'est pas forcément inné. C'est quelque chose qui peut s'apprendre petit à petit, un pas après l'autre. Alors d'où ils viennent ces jugements et pourquoi est-ce qu'en fait on leur accorde souvent autant d'importance? Il faut savoir que notre première empreinte, en fait, elle provient souvent du cercle familial. Et je dirais avant tout de la manière dont on a été accueilli dès notre naissance. Et dont notre venue au monde, en fait, elle s'est déroulée. Alors par exemple, d'un point de vue psycho-émotionnel, si un enfant est né par siège, symboliquement, en fait, il va tourner le dos à la vie. Il est possible qu'en grandissant, il éprouve des difficultés à trouver sa place, à la prendre,
qu'il ait en fait du mal à trouver son assise, une assise confortable. Un enfant qui va être né avec un cordon ombilical autour du cou, en fait, il pourra très vite se sentir étouffé au contact des autres et ressentir des difficultés à communiquer, à exprimer ses besoins et par conséquent à prendre sa place. Si un enfant est né par césarienne, ça pourrait nous éclairer sur le fait qu'il se sente coincé et que l'on soit venu le chercher alors qu'en fait il n'était pas prêt. Tout ça, en fait, ce sont des pistes qui peuvent éclairer. Concernant le cercle familial, ensuite, en fait, en fonction de l'environnement dans lequel on va avoir évolué, grandi, il est possible qu'on ait baigné dans la marmite des croyances. Vous savez, les étiquettes, les comparaisons, les mots gravés qui sonnent comme des coups. Elle est maigrichonne, elle ne mange pas assez, cette petite. Elle est beaucoup plus intelligente que son frère. Elle ne parle pas, je te dis, c'est pas normal à son âge. Sa sœur, elle était beaucoup plus en avance. Alors ces petites phrases, en fait, qui paraissent anodines, elles peuvent en fait s'engrammer, s'imprimer à l'intérieur de nous et se loger à un niveau inconscient. Et la question de la place que nous occupons au sein de notre famille et de notre fratrie, elle pourra aussi jouer un rôle. Le fait de se sentir coincé, bloqué entre deux, ne pas oser dire, ne pas oser prendre plus de place que l'autre, voir l'autre comme un modèle et se sentir inférieur. Si on a été couvé, biberonné à l'angoisse à coup de attention quand on était petit, tout ça en fait peut laisser des traces, des peurs qui nous empêchent d'avancer et forcément de se positionner. Alors l'idée n'est pas du tout de blâmer les parents, de blâmer l'éducation, c'est juste de donner des pistes en fait qui peuvent expliquer que des phrases comme ça, mis bout à bout, répétées, durant toute notre enfance, notre adolescence, que ce soit des réflexions sur notre corps physique, sur nos capacités, sur ce qu'on est à même de faire, tout ça en fait va se loger à un niveau inconscient et va forcément avoir un impact sur la manière dont on va se construire en tant qu'adulte et se répercuter dans des domaines où on n'aurait pas forcément imaginé. C'est pour ça que ça peut être intéressant parfois de se tourner vers l'hypnose pour pouvoir aller débloquer rapidement ce genre de situation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, enfin du moins ce que j'appelle les transmissions transgénérationnelles. Au niveau de la lignée familiale, s'il y a des conflits qui n'ont pas été résolus, des secrets de famille, tout cela en fait va pouvoir avoir laissé une empreinte au niveau inconscient. Et des schémas vont pouvoir potentiellement se répéter au sein de la lignée, sans qu'on en ait réellement conscience. Voilà pourquoi tout cela se loge souvent, bien souvent, à un niveau inconscient. Après, on ne va pas se mentir, hein, tout ce qui est jugement, critique, on est aussi nos propres saboteurs. Je vous le répète souvent au cabinet, en fait. On est des experts de l'auto-sabotage, en fait. On est un peu des bourreaux, parfois, à se parler un peu avec des mots qui ne sont pas très doux. On est assez doué, justement, pour porter un jugement pas très cool sur notre corps, sur notre image, sur notre apparence. L'être humain, pour ça, il est assez fort, hein. Donc, on a aussi notre part de responsabilité. C'est pour ça que, quand je parle de positionnement, le jour où je décide de prendre ma place, le fait de le décider consciemment, c'est une chose. S'il y a des blocages au niveau inconscient, là, l'idée, c'est d'aller les débloquer, un pas après l'autre. Mais c'est d'intégrer aussi le fait que je suis responsable des mots que j'emploie. Et les mots que j'emploie à mon égard, en premier, mais aussi à l'égard des autres, en fait, ils ont une puissance, ils ont une portée, ils ont une énergie. Alors l'idée, c'est déjà de se parler soi-même et de se considérer avec un regard bienveillant et avec une infinie douceur et une infinie tendresse. L'école est aussi un lieu où certains jugements, certains mots ont pu résonner là aussi comme des coups. L'école, en fait, c'est le premier contact avec la société et les fameux codes, en fait. Et l'école, c'est un grand terrain de jeu, d'apprentissage, mais aussi de grande cruauté. On le sait que les enfants, ils ne sont pas forcément tendres entre eux. Et les moqueries, elles sont monnaie courante. Alors, lorsque l'on sait que dans les premières années de notre vie, c'est là que notre estime de nous, en fait, elle prend ses fondements et ses racines et qu'elle va se solidifier, eh bien, ça peut laisser des traces. Il est possible qu'un jour, une remarque blessante de la part d'un élève, d'un camarade, d'un professeur, en fait, elle vous ait heurté, inconsciemment ou consciemment. Et qu'à partir de ce jour-là, en fait, vous avez fini par faire de ce jugement une vérité, une croyance, que vous l'avez prise pour acquis. Et parfois, en fait, ça peut créer un véritable traumatisme, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'échelle sur le degré de la souffrance. Un traumatisme, c'est aussi des mots. C'est pas forcément quelque chose qu'on s'imagine. On a souvent tendance, moi j'entends au cabinet souvent les gens me dire en fait, c'est pas bien grave ce que j'ai vécu. Les personnes ont souvent tendance à minimiser. Mais en fait, si ça nous a fait souffrir, et que ça a laissé une empreinte émotionnelle, et que ça provoque une réaction émotionnelle, c'est un traumatisme.
Et tout ça, en fait, c'est vraiment à considérer avec beaucoup de soin et à prendre justement le temps d'apaiser, de consoler cette part de vous qui a vécu ce traumatisme. Ensuite, de manière générale, la société, elle va aussi jouer un rôle dans tout ce qui est l'histoire des jugements, l'histoire de le regard des autres, l'impact que ça va porter sur nous. Les magazines, les médias, les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir. Les réseaux sociaux, il faut aussi intégrer que ce n'est pas la vraie vie. Hein. Je le répète assez souvent, et tous ceux qui nous bombardent de corps parfaits, photoshopés, hein, mais pas parfaits. Hein. Ça n'existe pas le corps parfait. Hein. De gens qui réussissent tout parfaitement, ça aussi, ça n'existe pas. Mais en fait, ça fait rien. Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de se comparer, d'acheter le biba qui va vous promettre un corps parfait et 10 kilos en moins en un mois. Tout ça, en fait, c'est du fake. Moi, je vous le dis clairement, ça n'existe pas. On en reparlera tout à l'heure, mais la comparaison, c'est un poison. Donc l'idée, c'est au lieu de tourner le regard sur l'autre, en fait, de toujours se comparer à ce qu'on peut estimer être un modèle, en fait, c'est de retourner le regard à l'intérieur de soi, en fait, et de prendre conscience, justement, de ses richesses, de ses talents, de ses particularités, parce qu'en fait, là est votre trésor. Alors le regard des autres, la peur du jugement, l'impact que cela peut avoir sur nous, tout ça, ça va aussi s'inviter dans le monde de l'entreprise. Dans une entreprise, en fait, on est souvent défini par notre fonction et pas par qui nous sommes réellement. Alors il est possible que certaines personnes, elles se sentent exclues, minimisées, de par cette étiquette qui leur colle à la peau, un peu comme un numéro. Une assistante pourra avoir des difficultés à exposer ses idées face à un responsable ou un supérieur hiérarchique. Et on ne parle même pas des grandes entreprises où les employés souvent peuvent se sentir invisibles et avoir du mal à exister parmi tous ces gens qui sont souvent considérés comme des numéros. Et en fait, il y a bon nombre d'entreprises où certaines personnes ne se sont jamais parlé, restent un peu cloisonnées, chacun de service en service. Et en fait, tout ça en fait crée le fait de ne pas exister au sein d'une même structure. Ce qui est en fait assez désolant au final. Mais tout ça en fait ne donne pas la possibilité à la personne justement de prendre sa place au sein d'une structure où elle se sent comme un numéro et où en fait elle ne se sent pas reconnue au sein de la structure auquel elle appartient. Alors après, vous aurez certaines personnes en fait qui seront de suite à l'aise en toutes circonstances, alors que d'autres en fait auront besoin de plus de temps. Et ça ne veut pas dire que ces personnes elles sont supérieures à vous. Ça signifie juste qu'en fait chaque personne elle est unique avec une personnalité qui lui est propre, un vécu et une carte du monde qui lui est propre. Donc l'idée, c'est encore une fois, pas de se comparer à l'autre. C'est vraiment d'orienter, comme je vous le disais tout à l'heure, le regard sur soi. Chacun son rythme, un pas après l'autre. On a la capacité, petit à petit, de se diriger là où on a envie d'aller. Pour cela, en fait, une estime de soi qui va être renforcée, une reconnaissance pleine et entière de sa valeur, des traumatismes que vous aurez pris soin d'apaiser et de libérer à un niveau émotionnel. Tout ça, en fait, c'est autant de pistes qui va vous permettre de tordre le cou à ces jugements et de faire en sorte que cela vous impacte de moins en moins. Alors, quand on parle de peur du jugement, du regard des autres, en fait, on ne peut pas ne pas parler d'ego. C'est pour ça que je vais vous parler un peu d'ego. L'idée, ça va être de l'identifier pour mieux apprendre à dealer avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego ? Bien, l'ego, c'est cette petite voix avec laquelle on dialogue tous régulièrement. Vous obtenez le poste tant convoité et vous vous dites « Ah mais je ne peux pas, j'y arriverai pas, je serai trop nulle ». Une personne charmante vous aborde dans la rue et vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'elle me trouve ? Je ne suis pas assez bien pour lui ou pour elle ». En fait, l'ego, pour le reconnaître, c'est très facile. Il adore les jugements et les étiquettes. Parce que tout ça, ça le rassure. Et sa fonction, en fait, à l'ego, c'est de nous protéger. En nous laissant naviguer un peu en terre connue. Il adore les voyages en terre connue. L'ego, l'idée, ça va être de ne pas le blâmer. L'idée, c'est de ne pas dire que l'ego, ça sert à rien. Parce qu'en fait, si on n'a pas d'ego, on n'est pas humain, tout simplement. L'ego, c'est ce qui nous rend humains. Sans ego, il n'y a pas de personnalité. L'ego, ça fait partie de notre package. On l'a choisi. Si on croit à la réincarnation, notre âme, elle a choisi notre ego. Donc l'idée, l'ego, c'est d'apprendre à dealer avec lui plutôt que de le mettre de côté. De toute façon, on ne peut pas le mettre de côté. Et l'idée, c'est d'apprendre à en faire un allié. Vraiment apprendre à dealer avec lui. L'ego, il fonctionne selon nos peurs et selon nos croyances limitantes. Toutes ces phrases que vous commencez par « non mais »,« non mais je ne peux pas y arriver »,« non mais je ne suis pas capable »,« non mais j'y arriverai pas », tout ça en fait, dès que vous commencez une phrase par « non mais », vous pouvez vous dire que tout ça, c'est une croyance limitante. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir identifier petit à petit vos croyances limitantes. L'ego va se baser sur des expériences passées
et sur des informations qui se sont engrammées à un niveau inconscient. Si par exemple, enfant, vous avez fait un exposé à l'école et que l'on s'est moqué de vous, vous avez pu nourrir la croyance que dès que vous allez prendre la parole, on ne va pas vous écouter ou vous serez moqué. Il est possible que vous ayez des difficultés par la suite à prendre votre place. Vous voyez un peu l'idée? En fait, il est intéressant de libérer tous les conditionnements. Les conditionnements, en fait, dès qu'on est né, dès qu'on arrive sur Terre, petit à petit, c'est comme si on nous mettait des couches et des couches, un peu en mode oignon, en fait. Et tous ces conditionnements, ça va être d'apprendre à s'en libérer. À libérer aussi tout ce qui s'est logé à un niveau inconscient, au niveau de nos mécanismes, pour pouvoir petit à petit, en fait, se reconnecter à la personne que l'on est vraiment, dans notre essence, celle qui fait que l'on est nous et personne d'autre. Et en faisant cela, en fait, on va pouvoir prendre sa place. Et en fait, l'inconscient, il peut jouer un rôle capital dans tout ça. Je vais vous donner une image, en fait. On est un peu constitué comme un iceberg. Et dites-vous que la part visible de cet iceberg, ça pourrait être notre conscient, d'accord? Et le plus gros morceau, celui qui est sous l'eau, qui est immergé, en fait, c'est notre inconscient. C'est donc via son aide qu'on va pouvoir aller lever des blocages, comme je vous le disais tout à l'heure, se libérer, se défaire, s'alléger de tous ces conditionnements qu'on a pu accumuler couche après couche, qu'on va pouvoir aller libérer les blocages, lever les verrous, les freins, se libérer de ce fameux caillou qui coince dans la chaussure depuis tellement longtemps et qui nous empêche d'avancer. Vous savez, cette sensation d'avancer comme si on était maintenu avec un boulet ou un élastique, en fait. On a envie, mais en fait, on a envie, on veut. C'est pour ça que quand j'entends quand on veut, on peut, c'est un peu compliqué cette phrase pour moi, parce qu'en fait, si tout était une question de volonté, je pense que ça saurait, en fait. Ça, c'est le conscient qui parle quand on dit quand on veut, on peut. Mais quand on a des choses qui sont logées depuis bien longtemps à un niveau inconscient, ben la conscience, tout ça, c'est pas remonté comme info jusqu'à elle. Donc l'idée, c'est pour ça, en fait, de faire appel à notre inconscient pour pouvoir justement lever tout ça. Une des clés, ça va être de se donner des autorisations petit à petit. Une fois que vous allez avoir levé des freins, des verrous, avec l'aide précieuse de votre inconscient notamment, vous allez pouvoir aussi avoir la capacité d'intégrer et d'entendre en fait que vous avez le droit de prendre votre place, que vous méritez de prendre votre place. Que quand vous prenez votre place, en fait, vous prenez la place de personne, que chacun a la sienne en fait. Alors je vais vous proposer quelques questions pour accompagner votre cheminement. Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis? Comment vous sentez-vous lorsque vous ne vous autorisez pas à prendre votre place? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait? Au niveau de la respiration, au niveau des tensions, est-ce que c'est contracté, tendu, ou au contraire, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fluide? Ensuite, posez-vous la question et demandez-vous, pourquoi est-ce que je me compare aux autres? Qu'est-ce que j'y trouve là-dedans? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et qu'est-ce que je trouve toujours que les autres ont de mieux que moi en fait au final? Est-ce que j'ai peur que les autres me critiquent, me jugent? Et pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passerait? Et demandez-vous l'inverse en fait. Qu'est-ce qui se passerait si moi j'osais prendre ma place? Est-ce que c'est parce que je me sens pas à la hauteur? Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas légitime que je n'ose pas prendre ma place? Est-ce que j'ai peur de décevoir un membre de ma famille? Est-ce que je le fais par conflit de loyauté? Est-ce que par exemple, si j'ose prendre ma place, en fait, j'ai l'impression de trahir un membre de ma famille, de mon cercle proche? Quelqu'un qui, par exemple, aurait aimé vivre la vie que je vis. Donc en fait, je m'interdis inconsciemment de le faire pour pas décevoir l'autre, pour perdre son amour, son attention, son affection. En fait, avec ça, déjà, vous avez une bonne base. En identifiant la raison, vous allez pouvoir envisager le comment. En fait, toujours partir du pourquoi. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il se passe ça? Et ensuite, vous allez pouvoir vous diriger vers OK, maintenant que je sais pourquoi, je vais pouvoir me diriger vers le comment et potentiellement la solution, ce qui va vous permettre justement de débloquer, de déverrouiller ce qui vous empêche de vivre et de prendre votre place pleinement. Alors pour terminer, je vais vous proposer quelques pistes, quelques clés pour avancer. Dites-vous déjà, un peu comme un mantra, que vous êtes assez. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas suffisant, suffisante, que les autres font mieux que vous. Vous êtes assez. Lorsque vous prenez votre place, vous existez, vous vous permettez d'exister. Ne pas attendre que l'on vienne vous donner votre place. Prenez-la. Vous ne devez rien à personne. Vous n'avez pas à demander la permission pour vivre, pour exister.
C'est quelque chose qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Bien intégrer que notre vie est ce que l'on en fait, dans le sens où nous avons la responsabilité, nous avons la capacité de nous rencontrer à chaque instant. Il n'y a pas d'âge pour partir sur le chemin de la connaissance de soi. Arrêtez de vous excuser d'être là en fait. Vous êtes venu sur Terre, c'est pas pour rien en fait. Vous avez un rôle à jouer, vous avez des choses à vivre, à expérimenter, des choses canon, des choses un peu moins cool. Ça fait partie du jeu. L'idée c'est comment je vais les réceptionner à l'intérieur. Donc en fait, vous avez une bonne raison d'être là. En fait, se dire aussi que, de base, intégrer ça bien clairement dans votre tête. Personne, et je dis bien personne, ne peut plaire à tout le monde. Et en fait, c'est très bien. Détachez-vous de ce que pensent les autres, petit à petit. Et ensuite, face à une remarque, un regard qui vous touche, demandez-vous ce que ça vient éveiller chez vous. Est-ce que ça vient appuyer sur un bouton qui réveille un souvenir, quelque chose, une empreinte qui est restée là et qui vous a fait du mal? Si c'est le cas, allez demander de l'aide, parlez-en à un ami, allez voir un thérapeute. L'idée, c'est de ne pas rester seul avec ça. Si ça vient réactiver quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être avait été mis sous le tapis inconsciemment. Vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que là, cet instant, ce que je vis, ce que je m'empêche de vivre justement, est-ce que ça vaut la peine que je m'y attarde 5 minutes? Est-ce que dans 5 ans, en fait, je m'en rappellerai encore? Est-ce que ça aura un impact aussi important sur moi? Après, vous pouvez aussi pratiquer ce que j'aime bien, ce que je dis aux gens. C'est aussi se lâcher la grappe, en fait. Libérez-vous de toutes les injonctions. Des « il faut », les « je dois », les « quand on veut, on peut », toutes les petites phrases toutes faites, là, vous savez, moi, ça a tendance à m'agacer, en fait, tout ça. Parce que je pars du principe que la charge mentale, elle est déjà assez importante pour chacun d'entre nous, que chacun fait du mieux qu'il peut, chaque jour, avec les moyens dont il dispose. Donc, en fait, libérez-vous des injonctions des autres et de celles que vous vous imposez à vous-même, en fait. Soyez juste vous-même. Et chaque jour, partez à votre rencontre. Prenez le temps de prendre ce temps avec vous. Prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps d'identifier ce que vous faites. Et vous savez, quand on parle souvent de talent, les gens ont tendance à croire à... Je sais pas, les gens me disent, mais moi je ne suis pas Picasso, je ne suis pas Mozart. On a tendance de suite à idéaliser, à maximiser le fait d'avoir un talent. Mais il y a des choses en fait que vous faites vous et que personne ne fait comme vous. Il y a des choses que vous êtes capable de faire. Écouter quelqu'un, conseiller un ami, ben c'est un talent en fait. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Et ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas capable, il ne sait rien faire d'autre. Celui qui n'est pas capable de faire ça, il a d'autres capacités, il a d'autres compétences. Donc ne cherchez pas forcément quelque chose qui est forcément hors de portée pour vous. On a tous en nous des talents, des clés, des potentiels. Tous les jours, posez-vous cette question. Qui je suis? Mais qui je suis vraiment au fond de moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? À partir de ce constat, demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'interdis de le vivre en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? La vie en fait, je dis toujours aux gens, c'est un voyage. On est arrivé seul, on repartira seul. L'idée c'est de profiter du voyage, du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a. C'est un peu comme voilà, une danse. On va danser sous la pluie, on va danser sous le soleil, parfois sous un magnifique arc-en-ciel. On ne va pas pouvoir contrôler. Personne n'a la capacité de contrôler la vie. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir, petit à petit, apprendre à danser avec elle, apprendre à co-créer avec elle. Alors chaque jour, demandez-vous en fait qui je suis vraiment au fond de moi, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et petit à petit, rapprochez-vous de ça. Un pas après l'autre, toujours. Prenez bien soin de vous.